Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Méné Anthony, votre coach bienveillant. Je suis ici pour vous aider à améliorer vos résultats, que ce soit dans le sport ou en général dans votre vie. Dans cette vidéo, on va aborder quelque chose de très important, une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut pratiquer les arts martiaux, la self-défense et même d'autres sports quand on est en surpoids ? Avant de développer cette idée, je vous invite bien évidemment à liker, vous abonner et puncher le pouce bleu pour avoir le maximum de vidéos sur le sujet des arts martiaux, du sport et du développement personnel. Alors pour répondre à cette question, je suis relativement bien placé parce que je suis actuellement en surpoids. Je dirais que j'ai à peu près 25 à 30 kilos qui sont en surpoids par rapport à mon poids idéal. Et donc je pratique régulièrement du sport, de la musculation, des intervalles training et également des arts martiaux et bien sûr la self-défense. Si j'avais un conseil à vous donner, voire même plusieurs, si vous êtes un peu en surpoids, bien sûr déjà il faut prendre le concept que le surpoids, ça dépend. Il y a vachement des niveaux différents. Est-ce que vous êtes en surpoids de 2, 3, 4, 5, 10 kilos ou tout comme moi ou d'autres, peut-être 10, 20, 30, 40 kilos de surpoids? C'est totalement différent parce que plus on est en surpoids, plus les genoux, plus les articulations vont être sollicitées et du coup, ça va être plus dangereux de pratiquer certains sports. Pour répondre à la question, on va oublier ceux qui ont que 5 ou 10 kilos de trop parce que là, on va dire que, à moins qu'ils aient des problèmes médicaux importants, ils peuvent pratiquer le sport en faisant attention et ça devrait bien se passer. Là, on va plutôt s'interroger sur, voilà, vous avez 20 bons kilos de plus, voire 30 bons kilos de plus. Est-ce que vous pouvez pratiquer les arts martiaux, la self-défense ou le sport ? Pour moi, oui, parce que je le pratique et la preuve, je ne me blesse pas. Par contre, il faut le faire intelligemment, bien évidemment. Si par exemple, vous vous amusez à faire des pompes claquées, donc les pompes claquées, c'est qu'on fait une pompe, vous claquez des mains et vous retombez de nouveau en position pompe. Par exemple, ça, si vous êtes super lourd, c'est pas idéal parce que vous allez vous fusiller les poignets. Si par exemple, vous dites, OK, je vais faire du sport et je vais m'amuser à courir 10 km 5 fois par semaine et que vous avez 20 ou 30 kg de trop, vos genoux et votre dos va vachement ramasser au niveau articulaire. Donc, c'est très important d'adapter sa technique, son fonctionnement dans le sport ou dans l'art martial vis-à-vis justement de votre surpoids. Donc, quand on parle de sport ou d'intervalle training, vous devez donc adapter l'exercice, soit le modifier pour éviter que les articulations s'abîment, ou soit le faire de façon un peu plus soft, le temps de perdre un peu de poids, de muscler votre corps qui va vous permettre, bien évidemment, après de faire l'activité, le sport dans son ensemble sans restriction. Alors après, encore une fois, il faut faire la distinction entre une personne qui est en surpoids non sportif et une personne qui est en surpoids sportif. On peut tout à fait être en surpoids et être sportif. Bien évidemment, je ne parle pas de sportifs de haut niveau qui sont taillés, qui ont à peine quelques pourcentages de gras et qui sont dans le haut niveau pour faire des championnats du monde, des choses comme ça. Je parle du sportif amateur ou semi-professionnel qui va par exemple être en surpoids. On peut prendre des gens qui dans la musculation, dans l'haltérophilie ou dans certains sports où le surpoids n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il faut apprendre à, si c'est quelque chose que vous acceptez et un choix, à travailler avec. Si c'est simplement quelque chose qui vous embête au niveau de la santé, là, à commencer le sport de façon saine pour optimiser votre sport et diminuer votre poids jusqu'à avoir un poids qui est le plus idéal possible pour votre santé. Car encore une fois, sur cette chaîne, je ne vais pas vous vendre qu'il faut des tablettes de chocolat, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est la santé et d'avoir un corps fonctionnel pour le sport. Donc, si vous êtes en surpoids, ne vous limitez pas à vous dire « je ne vais pas commencer les arts martiaux, je ne vais pas commencer tel sport parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que j'ai peur que mon surpoids soit un handicap ». Oui, effectivement, quand vous devez trimballer 10, 20 ou 40 kilos de graisse supplémentaire, c'est un handicap, tout simplement, il ne faut pas se mentir, mais c'est justement à travers le sport que vous allez pouvoir peut-être diminuer votre masse graisseuse et donc être en meilleure santé. Donc, c'est tout simplement comme si vous n'étiez pas bien et la solution, c'est de faire du sport et vous bloquez de faire du sport parce que, bien évidemment, vous avez le regard des autres, vous avez aussi la difficulté supplémentaire, c'est sûr, si vous avez 10, 15, 20 kilos de plus, tous les exercices vont être plus difficiles, mais c'est quelque part une sorte de médicament qui va vous aider à être en bien meilleure santé et du coup être meilleur aussi, bien évidemment, dans l'état d'esprit et dans la mentalité. Donc pour le sport en général, je dis bien évidemment on peut pratiquer, mais je vous invite toujours à avoir un certificat médical qui prouve que vous n'avez pas de problème cardiaque ou de choses spécifiques articulaires, etc. De toute façon, que ce soit dans mes écoles ou je pense dans les écoles des autres ou dans le sport en général, on demande toujours un certificat médical pour éviter tout problème et que la personne soit consciente de son niveau physique et qu'elle puisse pratiquer en toute sécurité. Au niveau des arts martiaux, bien évidemment, il y a des avantages à être un petit peu en surpoids, à avoir un peu plus de masse. Par exemple, éventuellement pour la casse, ça peut être assez avantageux. Attention,
c'est éventuellement, c'est bien sûr quelqu'un qui fait 150 kg et qui a beaucoup de muscles et qui est un petit peu en surpoids, va normalement, s'il a la même technique, casser un petit peu plus de planches, etc., que quelqu'un qui fait 52 kg et qui est taillé, même s'ils ont la même technique, le poids peut rentrer en compte. Au niveau de la self-défense, c'est un système de défense, et en tout cas, comme je présente, de développement personnel, qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'améliorer votre confiance en soi et de vous défendre efficacement. Automatiquement, c'est sûr que si vous êtes en surpoids, vous pouvez bouger peut-être un peu moins vite, moins vous déplacer, c'est plus difficile pour fuir, mais ça a aussi l'avantage d'être plus impressionnant. Donc, le surpoids dans la self-défense, ça rentre même pas en ligne de compte. Soit vous faites du sport pour améliorer votre condition physique, soit si vous faites de la self-défense, vous partez du postulat que vous allez apprendre avec le corps que vous avez. Et si vous perdez du poids, c'est bien. Si vous conservez ce surpoids, c'est un choix éventuellement. Donc l'adaptation de la self-défense va se faire en tenant compte de votre puissance physique et de votre masse, etc. Donc encore une fois, l'idée c'est d'être dans la bienveillance envers vous-même. Je vous invite bien évidemment à pratiquer les arts martiaux, la self-défense, et aussi bien évidemment le sport, que ce soit la musculation, le fitness, aller courir, ce que vous voulez, mais toujours en tenant compte de votre poids, de votre masse et de vos objectifs. Toujours pour vous rappeler, si vous êtes très très lourd et que vous amusez à faire du jogging sans vous préparer et vous courez 1 heure, vous allez vous fusiller les genoux. Donc moi je vous conseille plutôt par exemple de faire du fractionné, de perdre un peu de poids et de faire 1 ou 2 km. Et en fait, l'idée globale, c'est que quand vous êtes en surpoids, vous devez travailler progressivement pour ne pas blesser et traumatiser votre corps. Mais progressivement ne veut pas dire à faible intensité, c'est progressif. Et vous allez augmenter, augmenter, augmenter. Et vous allez progressivement remplacer une partie de votre graisse par une partie musculaire, par une partie de développement musculaire qui va vous donner confiance en vous et vous serez en meilleure santé. Alors bien sûr, le poids ne fait pas tout au niveau de la santé, la masse musculaire ne fait pas tout au niveau de la santé, mais je pense qu'on a des meilleures chances de se retrouver en bonne santé quand on n'est pas en surpoids, c'est assez évident, et quand on limite par exemple une mauvaise alimentation, qu'on s'hydrate bien et qu'on dort bien. Donc encore une fois, pratiquez les arts martiaux, la self-défense, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais avec bienveillance envers vous-même, et toujours ne cherchez pas la perfection, mais la progression. En parlant de self-défense, les amis, j'ai créé une vidéo avec les 8 clés, les 8 concepts phare de la self-défense pour apprendre à vous défendre. Donc si vous êtes intéressé pour recevoir cette vidéo gratuitement, vous avez le lien en description, vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un message, vous avez mes coordonnées, ce qui va vous permettre de rentrer en contact avec moi et je vous enverrai cette vidéo. Si vous voulez pratiquer la self-défense et les arts martiaux, sachez que je suis dans la région de Thonon-les-Bains et également de Genève sur la pratique de la self-défense et spécifiquement du Taekwondo ITF. Alors, avant de partir les amis, je vous rappelle, je suis votre coach bienveillant, on avance ensemble dans la bienveillance pour améliorer nos performances sportives, apprendre à se défendre et améliorer surtout notre mentalité, notre psyché pour être en meilleure santé, pour se sentir mieux, avoir plus confiance en soi, c'est très important. Et puis surtout, arpenter cette vie avec, encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot, la bienveillance, et simplement de progresser et de surtout pas vouloir tout faire d'un coup, mais de progresser, ce qui va vous permettre d'avancer sainement et de pratiquer le sport, les arts martiaux ou la self-défense tout au long de votre vie, dans la meilleure santé possible. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, parlez-en à vos amis pour développer ma chaîne. Pourquoi? Parce que je pense que je peux être utile, car je suis votre coach, et du coup, mon objectif est justement de vous aider à atteindre ces objectifs. Alors ne partez pas sans liker la vidéo. On se retrouve sur de prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous avez des vidéos de développement personnel et également des vidéos d'arts martiaux et de self-défense. Je vous souhaite une très bonne journée, les amis.